Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire co-organisé par Expert Media et DocuSign. Nous sommes ravis de vous avoir à bord pour ce webinaire. On va attendre quelques minutes que les participants rejoignent petit à petit le webinaire et puis on va démarrer. Bonjour Corinne, bonjour Louis, bonjour Lydia, bonjour Simplice, bonjour Sophie, bonjour Florence. Voilà, les gens se connectent petit à petit. Il est juste 11 heures, donc on va encore attendre quelques minutes. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire co-organisé par Expert Media, Sonema et DocuSign et qui portera sur la signature électronique et comment vous pouvez utiliser la signature électronique pour accélérer vos activités, développer vos business, simplifier vos procédures et simplifier, accélérer vos process. On va encore attendre un petit peu. Alors, il y a Laure et Stéphane qui sont bien là. On a également Oriane qui est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Oriane, bonjour Laure, bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Bon, bah, écoutez, je vous propose de démarrer. Je pense qu'il y aura des personnes qui nous rejoindront en cours de webinaire et donc on va démarrer. Donc, bienvenue encore à tous. Pour bien réussir ce webinaire, quelques petites règles assez simples. Les micros et les caméras des participants ne sont pas activés. Ceci pour simplifier la gestion de ce webinaire. Par contre, vous pouvez interagir et poser toutes vos questions pendant la session via les fonctions discussion et questions-réponses que vous allez trouver dans votre interface Zoom. Et on fera de toute façon une session de questions-réponses en fin de séance. Ce webinaire est enregistré et on vous fournira bien évidemment les slides de la présentation et le lien du replay très rapidement après cette présentation. Cette présentation va durer à peu près 1 heure. Par avance, merci de votre participation. Bon webinaire et je vous donne rendez-vous à intervalles réguliers pendant le webinaire, pendant l'agenda, mais je vais laisser déjà la parole aux différents speakers qui vont se présenter. Bon, bonjour, moi c'est Stéphane Pastol, je fais partie de l'informatique. Je suis notamment en charge du développement des produits de notre pôle d'hébergement. Donc à ce titre, je participe un petit peu aux présentations, et aux études des différents produits dans notre catalogue, et notamment DocuSign, dont nous allons vous parler ce matin. Bonjour, Laure Delparva. Donc moi, je suis chef de produit marketing sur les solutions d'hébergement informatique dans la société Expert Media, qui est une société du groupe Sonema. Donc on est spécialisé sur des solutions d'hébergement. On est également opérateur intégrateur et on va être en mesure de proposer des solutions de connectivité, de sécurité en plus de nos solutions d'hébergement. Et nous avons un data center Tier 3 sur lequel nous sommes propriétaires, basé dans le sud de la France, donc à Fréjus, qui est certifié PCI DSS. Nous serons aujourd'hui accompagnés de Oriane Latapi. Bonjour à tous, Oriane Latapi, je suis responsable du réseau de partenaires pour l'Europe du Sud chez DocuSign et on travaille main dans la main avec Sonema et ses partenaires pour vous aider dans vos projets de signature électronique notamment. Et merci à tous d'être présents ce jour. Parfait. Merci à tous pour cette présentation. Rapidement, le sommaire. Une première partie sur comment on accélère les activités avec la signature électronique qui durera environ 10 minutes, présentée par Oriane. Ensuite, un point sur la légalité de la signature électronique. Et puis ensuite, Stéphane et Laure nous feront une démonstration de la solution elle-même. Ça durera à peu près un petit peu plus de 10 minutes. Et puis ensuite, on sera disponible, bien évidemment, pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas néanmoins, pendant les sessions, vous pouvez intervenir encore une fois à travers le formulaire de chat de discussion ou à travers le formulaire de questions-réponses. Tous nos spécialistes et nos experts sont là à votre dispo. Voilà, n'hésitez pas. Et on va donc démarrer avec la première partie. Introduction à la signature électronique.
Comme vous le savez, la signature est la dernière étape avant une grande avancée, qu'il s'agisse de conclure un nouveau contrat. Ah, alors attendez, je crois que j'ai fait une petite erreur. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la signature électronique avec DocuSign. Vous le savez, la signature électronique est souvent la dernière étape avant une grande avancée. Il peut s'agir de conclure un nouveau contrat, d'accepter un nouveau poste ou bien acheter une nouvelle maison. Ces dernières années, cette signature s'est dématérialisée et a fini par devenir électronique afin de continuer à répondre à nos besoins, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Je m'appelle Aurélie Latapi, je suis responsable des partenaires pour l'Europe du Sud et c'est moi aujourd'hui qui vais vous accompagner pour la première partie de cette présentation. Pour continuer de travailler à distance et maintenir leurs activités, les entreprises ont dû adapter leurs processus et leur manière de travailler. Mais il convient de rappeler que la majorité de nos activités sont en effet basées sur des accords. Et ces accords sont partout. Ils sont la fondation de nos activités. La signature électronique, ce sont des milliers de cas d'usage pour des centaines d'accords différents, touchant toutes les fonctions au sein d'une entreprise, des ventes aux ressources humaines, en passant par le juridique et par les achats. Les points communs entre tous ces accords, c'est qu'ils sont partout, mais que souvent, les processus de signature de ces accords sont complexes. Nous savons tous ce qu'il faut faire pour signer des accords, mais en fin de compte, beaucoup de choses se passent avant et après la signature de l'accord. En regardant le slide ici, on peut s'apercevoir que la signature d'un contrat se divise en beaucoup d'étapes. La première étape, on doit préparer les accords. Suivant la signature de l'accord, on peut ensuite les exécuter et les gérer. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, ce sont des accords dits traditionnels, entre guillemets. Les processus sont incroyablement lourds et longs. En règle générale, ça implique de nombreux processus manuels avec des fichiers Word, Excel ou autres, des emails, mais peut-être même des fax et surtout des signatures manuelles sur papier. Cette façon de faire est maintenant obsolète. Elle est lente, elle est frustrante, elle est souvent pas harmonisée et elle a un coût élevé pour l'entreprise et pour l'environnement. Sans la signature électronique, il y a donc plusieurs inconvénients pour une entreprise dans la gestion de ces accords. Un accord papier peut donc rapidement devenir coûteux, notamment à cause des achats et la maintenance de matériel, comme les scanners, le fax, l'imprimante, on l'a vu juste avant. Dans certains cas, les coûts peuvent être multipliés par 10 pour un accord physique et certains d'entre eux peuvent même monter jusqu'à 100 €. L'accord papier, c'est aussi parfois lent, et ce à cause des opérations manuelles impliquant sa gestion, et ça peut même devenir encore pire s'il y a des erreurs. Un contrat manuel, c'est aussi laborieux. Il y a un rapport de Forrester, lors d'une étude menée en 2019, qui indique que 47% des entreprises avaient un retour sur une mauvaise expérience client due au délai de traitement des accords. Et enfin, la signature électronique permet d'éviter d'avoir des contrats ou des documents dits risqués, car presque 50% des entreprises voient le risque augmenter dû au process manuel qui cause des erreurs et ne sont pas toujours reconnus comme preuve juridique. Cette même étude a montré que lorsque la signature électronique n'était pas déployée au sein d'une entreprise, un cycle de vente pouvait être rallongé jusqu'à 7 jours. Une entreprise était parfois même 58% moins productive avec des processus dits traditionnels. Et chaque accord constituerait un coût supplémentaire de 33 € par accord, chiffre à multiplier par le nombre d'accords que nous réalisons chaque année. Ces chiffres clés peuvent également se lire dans le sens inverse, et donc, en mettant en place la signature électronique de DocuSign, vous pourriez réduire vos cycles de vente de 7 jours, augmenter votre productivité de 58% et économiser jusqu'à 33 € par accord réalisé. Je rappelle que ces statistiques sont basées sur l'étude réalisée par un tiers et s'appuient sur des réponses clients avant leur implémentation de DocuSign. À l'issue de ce webinaire, si vous le souhaitez, on pourra vous mettre à disposition ce rapport afin que vous puissiez rentrer un petit peu plus dans les détails.
DocuSign va donc aider les entreprises à faire des affaires en aidant les utilisateurs et en aidant les entreprises à passer d'un environnement papier avec des documents manuels, déconnectés, non intelligents, à un monde où les accords digitalisés vous permettront de mettre en place des processus beaucoup plus connectés, automatisés et intelligents. Concrètement, comment est-ce que cela fonctionne? Donc là, on va retrouver le schéma typique de ce qu'on appelle une enveloppe. Une enveloppe DocuSign, c'est exactement ce que l'on va pouvoir retrouver avec une enveloppe papier. C'est une enveloppe qui va pouvoir contenir un ou plusieurs documents. Et cette enveloppe, on va pouvoir la faire suivre à un ou plusieurs destinataires, que ce soit en masse, plusieurs destinataires à des temps différents. Ça dépend du paramétrage. Et à propos de paramétrage, on va bien évidemment pouvoir paramétrer l'enveloppe ou même parfois le document en y apposant par exemple les marques de son entreprise, des rappels pour signer en temps et en heure et différentes interactions entre les acteurs sur une enveloppe. On pourra voir ça durant la démo. Maintenant que je vous ai présenté le concept de signature électronique, je vais approfondir un peu plus le sujet des bénéfices pour une entreprise qui souscrirait à la signature électronique. DocuSign permet la préparation rapide des documents à signer grâce à la technologie de reconnaissance automatique des champs de formulaire. C'est ce qu'on appelle également l'auto-tagging. L'application des politiques d'approbation, y compris de manière conditionnelle, par exemple en fonction de la valeur d'un contrat, quelque chose qu'on peut mettre en place, mais également le suivi automatique. Donc ça veut dire qu'on va plus avoir besoin de contacter les personnes pour vérifier la progression du document. Le suivi va se faire en temps réel, avec des rappels qui seront envoyés automatiquement à la fois à l'émetteur du document, mais aussi à son destinataire. DocuSign va faciliter la lecture automatique des PDF sur les appareils mobiles. Donc ça veut dire que le contenu du PDF va s'adapter automatiquement à la taille et à l'orientation de l'appareil qu'il affiche. Tout ça, encore une fois, pour simplifier l'expérience utilisateur. Et l'intérêt de la signature adaptative tient au fait qu'elle permet aux signataires de lire et d'interpréter les documents sur n'importe quel écran, améliorant ainsi les taux d'adoption et de complétion. Nous fournissons également une fonctionnalité avancée qui s'appelle Smart Sections, qui vous offre un contrôle accru sur l'expérience. Grâce à Smart Sections, vous pouvez masquer les contenus complémentaires, interrompre la navigation et même mettre en forme des tableaux complexes, et ce, afin de fournir une expérience utilisateur optimale, tout en conservant une expérience de signature conforme. On disait tout à l'heure qu'il fallait qu'on gagnait en moyenne 7 jours, car 50% des accords sont en fait signés en moins de 15 minutes. Par exemple, DocuSign va permettre la vérification numérique de l'identité des signataires afin qu'il n'ait pas besoin de se présenter en personne. L'envoi et la signature des accords peut également être possible à tout moment et en tout lieu avec les applications mobiles les mieux notées, les plus publicitées. Donc, vous la trouverez sur les principales marketplaces du marché. Et enfin, la signature électronique de DocuSign, c'est aussi une accélération de l'expérience des signataires sur les appareils mobiles en adaptant automatiquement les documents PDF en responsive signing pour en faciliter la lecture. C'est ce qu'on a vu sur le slide précédent. DocuSign va donc faciliter les capacités d'une entreprise à répondre aux problématiques de régulation et de législation autour de la signature électronique. Les éléments utiles à la valeur juridique de la signature électronique sont facilement disponibles pour être utilisés comme preuve au tribunal via notre certificat de réalisation. Et ce certificat de réalisation, peut être créé par tout expéditeur ou signataire en 2 clics et sauvegardé comme PDF, soit directement par email, soit dans la plateforme. Ce certificat contient toutes les informations pertinentes sur la transaction, y compris le nom, l'adresse électronique, l'adresse IP et la géolocalisation des signataires, l'historique du suivi, les eurodatages et l'achèvement de la transaction, ainsi que toute étape supplémentaire visant à authentifier le signataire comme les codes d'accès ou les contrôles d'identité. Au travers de la plateforme DocuSign, la gestion des accords est donc largement simplifiée. Grâce au champ de formulaire, vous pouvez autoriser vos signataires à mettre des notes sur l'accord avant de le signer. Vous pourrez également choisir de notifier vos destinataires par SMS ou par email lorsqu'une enveloppe doit être signée, permettant ainsi un suivi régulier.
Enfin, le paramétrage d'un envoi en masse permet d'envoyer le même accord à une multitude de destinataires en même temps. Beaucoup d'utilisateurs ont préféré utiliser et conserver leur propre système d'information, mais grâce à plus de 350 intégrations disponibles, l'utilisateur n'a plus à se former sur l'outil DocuSign lorsqu'il souhaite l'intégrer. Dans ce cas-là, du coup, l'utilisateur n'a plus qu'à se former sur un nouvel outil et l'administrateur, quant à lui, ne devra plus déployer l'interface de zéro, mais simplement intégrer DocuSign à son système d'information. L'utilisateur tirera donc uniquement le bénéfice de la signature électronique intégrée à un système qu'il connaît déjà. On pourra ainsi envoyer et suivre les accords à partir des applications que l'on utilise déjà au quotidien. On peut citer les plus connus, Salesforce, Workday, Microsoft, Google, etc. Et ça va permettre d'éviter de ressaisir les données que vous possédez déjà en remplissant automatiquement les accords à partir des systèmes d'information et déclencher des processus post-signature tels que les paiements, le provisionnement des comptes ou encore l'onboarding des collaborateurs. Je vais laisser désormais la main à notre partenaire pour la démo de DocuSign et on se retrouve à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Alors, je reprends la parole 2 secondes. Merci Oriane pour cette super présentation. Et en fait, c'est encore à ton tour de parler puisque tu vas nous faire un petit point cette fois sur la légalité de la signature électronique. Comme vous le savez, la signature est la dernière étape avant une grande avancée, qu'il s'agisse de conclure un nouveau contrat, d'accepter un nouveau poste ou encore d'acheter une nouvelle maison. Ces derniers mois, plus particulièrement, cette signature s'est dématérialisée et est devenue électronique afin de continuer à répondre à nos besoins et quel que soit l'endroit où nous nous trouvions. Néanmoins, les entreprises sont encore nombreuses à se poser des questions quant à la légalité et la sécurité de la signature électronique. Je suis Oriane Latapie, je suis responsable partenaire pour l'Europe du Sud et c'est moi qui vais vous accompagner pour la première partie de cette présentation. Pour ce webinaire, nous allons voir ensemble la légalité de la signature électronique. Nous aborderons également le sujet de la sécurité de la signature électronique et enfin, les principaux cas d'usage. Pour continuer de travailler à distance et maintenir leurs activités, les entreprises ont dû adapter leurs processus et leur manière de travailler. Mais il convient de rappeler que la majorité de nos activités sont basées sur des accords ou des contrats. Au cours de ces derniers mois, les clients qui ont contacté DocuSign pour utiliser l'une de nos solutions ont fait ressortir 3 problématiques, 3 sujets. Déjà, nous avons réalisé que nous devions nous adapter à la mobilité et au télétravail. Ne pas se rendre au bureau a de ce fait complexifié la préparation, la vérification et la signature des documents. Ensuite, les réunions en personne ont été rendues impossibles et les interactions à travers le monde se sont transformées et sont devenues complètement virtuelles. Et enfin, les entreprises sont tous les jours confrontées à une gestion très lourde et lente de leurs documents. Tâches quotidiennes, manuelles sur papier sont tout simplement plus possibles. Et c'est sur ce point-là que je souhaite insister. En effet, les accords, comme on l'a dit plus tôt, sont la fondation de nos activités. La signature électronique, ce sont des milliers de cas d'usage pour des centaines d'accords différents et touchant toutes les fonctions au sein d'une entreprise. Ça peut être la vente, les ressources humaines, en passant par le service juridique ou encore les achats. Les points communs entre tous ces accords sont qu'ils sont partout, mais que souvent, les processus de signature de ces accords sont complexes. Notre conviction est que chaque entreprise a ce que nous appelons un système d'accords ou de contrats. Nous savons tous ce qu'il faut faire pour signer des accords, mais en fin de compte, beaucoup de choses se passent avant et après la signature d'un contrat. Si on s'intéresse un petit peu plus près au cycle de vie d'un contrat au sein d'une entreprise, on regarde qu'il faut déjà préparer le contrat. Une fois qu'il a été signé, on devra ensuite exécuter le contrat ou agir dessus, et enfin le gérer, comme l'archivage. Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, ce sont des accords dits traditionnels, entre guillemets. Les processus sont encore incroyablement lourds et lents. En règle générale, ça implique de nombreux processus manuels avec des fichiers de plusieurs formats, type Excel, Word ou autre. Ça peut être aussi des emails, mais on a encore même des fax et encore surtout des signatures manuelles sur papier. Et évidemment, cette façon de faire est complètement obsolète. C'est lent, c'est frustrant, c'est pas harmonisé, c'est un coût élevé pour l'entreprise
et c'est un coût pour l'environnement également. On constate également des risques, puisqu'il peut y avoir des erreurs entre chacune des tâches exécutées sur les contrats ou les accords. Une étude réalisée par un cabinet externe a montré que lorsque la signature n'était pas déployée au sein d'une entreprise, un cycle de vente pouvait être rallongé de 7 jours. L'entreprise, en moyenne, était 58% moins productive avec des processus dits traditionnels. Et que chaque accord ou chaque contrat constitue un coût supplémentaire de 33 € par accord ou par contrat. Évidemment, ce chiffre est à multiplier par le nombre d'accords que nous réalisons chaque année. Ces quelques chiffres clés peuvent également se lire dans le sens inverse, bien évidemment. En mettant en place la signature électronique avec DocuSign, vous pouvez donc réduire vos cycles de vente de 7 jours, augmenter votre productivité de 58% et économiser 33 € par accord réalisé. Je rappelle à nouveau que ces statistiques se sont basées sur une étude réalisée par un tiers et s'appuient sur des réponses de clients avant leur implémentation de DocuSign. Si vous souhaitez en savoir plus, cette étude est disponible sur notre site internet. Vous pouvez également me solliciter pour la récupérer. Nous avons donc vu pourquoi il est important, d'un point de vue fonctionnel et financier, de passer à la signature électronique. Nous allons donc maintenant aborder le point de la légalité. La légalité est en grande partie une question d'applicabilité. Et souvent, la première question posée à propos de DocuSign concerne la légalité. Il est peut-être préférable de la formuler comme une question d'applicabilité. En d'autres termes, si mon accord était contesté sur le plan juridique, l'utilisation de la signature électronique dans cette situation contribuerait-elle à garantir un accord exécutoire? En fin de compte, une signature n'est qu'une preuve de l'intention d'une partie d'être liée par les termes d'un accord ou d'un contrat. Examinons donc la question sous l'angle de la preuve que fournit une signature électronique. En respectant les normes établies par l'Union européenne en matière de signature électronique, c'est le moyen idéal de réduire vos risques et de rester conforme aux exigences légales et sectorielles de l'Union européenne. DocuSign est en conformité avec les normes internationales et régionales de la réglementation eIDAS. Cette réglementation est établie par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et établit un socle commun pour toutes les interactions électroniques entre les entreprises, les citoyens et les autorités physiques de l'Union européenne. Cette réglementation va déterminer 3 niveaux de signature que nous étudierons plus tard dans la présentation. Nous sommes le seul fournisseur de solutions de gestion de contrat répertorié comme fournisseur de services de confiance sur la liste de confiance de l'Union européenne. Vous pouvez récupérer en suivant le lien sur le slide. Nous prenons également en charge les options d'identification supplémentaires telles que l'email, le SMS et le code d'accès. DocuSign propose des options de vérification d'identité telles que la numérisation des pièces d'identité avec photo du gouvernement, comme les passeports et les cartes d'identité garantissant l'authenticité de vos signatures. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Plus important encore, comparons les preuves entourant une signature manuelle traditionnelle et une signature électronique. Une signature manuelle fournit une ligne signeuse et éventuellement une date. Ce qu'on peut voir ici, et ce qu'on connaît tous avec les signatures qu'on a tous pu imiter quand nous étions plus jeunes. Une signature électronique de DocuSign fournit un nom, un horodatage détaillé, l'adresse électronique du signataire, les adresses IP de tous les appareils utilisés pour accéder au document et le signer, et même une série de points de preuve d'identité plus avancés. Enfin, toutes ces informations sont enregistrées dans un conteneur hautement sécurisé afin de préserver la preuve de l'intention du signataire. Ces éléments de vérification, ils sont facilement disponibles pour être utilisés comme preuve au tribunal via notre certificat de réalisation, aussi appelé certificat de complétion parfois. Ce document, il sera créé par tout expéditeur ou signataire en 2 clics et sauvegardé au format PDF. C'est ce qui est généré automatiquement au moment de la signature avec DocuSign. Et ce certificat va contenir toutes les informations pertinentes sur la transaction, y compris le nom, l'adresse électronique, l'adresse IP, on l'a vu, et la géolocalisation des signataires, l'historique du suivi, les eurodatages et l'achèvement de la transaction, ainsi que toute étape supplémentaire visant à authentifier le signataire, comme les codes d'accès ou les contrôles d'identité. C'est ce qu'on verra quand on avance ou qu'on qualifie la signature.
Donc, concernant la légalité de la signature électronique, on peut donc retenir 3 points essentiels avant d'avancer sur les prochains slides. La signature électronique est légale en France, comme dans le reste de l'Union européenne, grâce à la réglementation eIDAS. Point numéro 2. Un document scanné avec une signature manuscrite n'équivaut pas à une signature électronique. On l'a vu, il manque des certificats sur la signature manuelle que l'on va proposer grâce à la signature électronique. Troisième point, la signature DocuSign est valable dans plus de 180 pays. On a donc vu précédemment que la réglementation eIDAS prévoyait plusieurs niveaux de signature. On va donc maintenant voir ce qu'il convient d'utiliser et quels sont ces niveaux de signature. Comme vu précédemment, la réglementation eIDAS a établi un socle commun à toutes les entreprises pour la signature électronique, en déterminant 3 niveaux de signature. La signature simple, la signature avancée, ou AES, et la signature qualifiée, ou QES. Cette classification va concerner en réalité 3 niveaux de protection. Ça va servir à garantir l'identité du signataire, autrement dit, c'est bien moi qui ai signé ce document, et ou garantir l'intégrité du document signé, autrement dit, c'est bien le document que je devais signer ou que j'ai signé. On peut voir sur ce graphique que l'expérience client et la mise en place sont simplifiées dans le cadre d'une signature simple. On va voir maintenant comment ça se traduit concrètement pour un signataire. Donc, le premier niveau de signature, c'est la signature simple. La signature simple, elle est suffisante dans la plupart des cas. Et bien qu'elle soit utilisée par la grande majorité des fournisseurs de solutions de signature électronique, le règlement eIDAS n'utilise pas concrètement cette appellation. Elle est idéale pour les documents présentant des facteurs de risque limités, comme par exemple des documents aux ressources humaines, des contrats commerciaux, des attestations de réception, etc. Cette signature, ça va être la plus simple à mettre en œuvre car elle ne requiert pas d'autres facteurs d'authentification qu'un email et un mot de passe. Ensuite, on va voir la signature avancée. La signature avancée, elle est recevable comme preuve en justice et elle requiert une vérification de l'identité du signataire. Concrètement, en plus d'indiquer son adresse email dans DocuSign, le signataire devra présenter un document d'identité officiel avant de signer son document. Cette vérification elle peut se faire avec DocuSign ou avec une solution tierce déjà détenue par le client ou le signataire. Dans les deux cas, une fois le document signé, DocuSign délivrera un certificat digital prouvant que le document a bien été signé en signature qualifiée. En signature avancée, pardon. La signature avancée, elle est souvent utilisée pour les transactions financières, la signature de documents juridiques ou encore les contrats de travail. Et enfin, le troisième niveau, qui est le niveau le plus haut, est la signature qualifiée. En fait, on a pour habitude de dire que la signature qualifiée a les mêmes effets juridiques, entre guillemets, et propose la même expérience que la signature manuscrite face à face. Le processus d'émission du certificat numérique n'est ici possible qu'une fois l'identité du signataire vérifiée en personne, en face à face. Un tel certificat numérique avec un niveau d'identification élevé s'appelle un certificat qualifié, donc ce qu'on va pouvoir fournir, une fois la signature réalisée. Il a en effet la particularité de renverser la charge de la preuve sur le signataire. En d'autres termes, ça veut dire qu'en cas de litige, c'est au signataire de démontrer l'invalidité de la signature électronique, et non l'inverse. La plupart des utilisateurs signant avec la signature qualifiée vont signer des documents présentant des facteurs de risque importants. Ça peut être des transactions liées à des réglementations spécifiques qui nécessitent l'écrit à titre de preuve. Quand on est une entreprise et qu'on veut mettre en place la signature électronique, on va se poser la question du niveau approprié de signature sur les documents. Et afin de déterminer ce niveau de signature, on va devoir d'abord vérifier, en première étape, si la loi impose un niveau de signature spécifique au cas d'usage ou à la nature du document qui va être signé. On l'a vu précédemment. Si la loi me laisse le choix, je vais pouvoir arbitrer l'équilibre entre les risques juridiques et l'expérience de mon signataire. Et enfin, je vais devoir mettre en place le bon niveau de signature en déterminant les différents acteurs sur la signature de mon document. Et comment est-ce que je vais pouvoir ou devoir vérifier leur identité. En résumé, la signature simple, elle est idéale pour
les documents présentant des facteurs de risque limités. La signature avancée est idéale pour les transactions financières importantes ou documents juridiques. Et la signature qualifiée est idéale pour les documents à fort taux de risque. Maintenant qu'on a vu ensemble la sécurité et la légalité de la signature électronique, quels sont les bénéfices pour l'entreprise? Tout d'abord, on l'a vu, c'est une meilleure rapidité des transactions. Avec la signature électronique, le temps de traitement par dossier passe de 2h75 à seulement 33 minutes. On va limiter les risques, parce qu'on va avoir la visibilité du processus dans DocuSign, de la disponibilité opérationnelle, l'intégrité des données qui permet d'améliorer et de réduire les risques. On va évidemment réduire ses coûts, on l'a vu, 33 € par accord économisé. Et au-delà de ça, à l'heure où les entreprises s'efforcent d'appliquer des politiques RSE ambitieuses, plus de 93 000 m² de forêt ont été épargnés depuis la création de DocuSign. Vous le verrez d'ailleurs sur la plateforme. Pour chaque document envoyé pour signature électronique, vous gagnez un certain nombre de CO2 et vous pouvez le voir sur la plateforme en temps réel. Et évidemment, on va améliorer l'expérience client du fait des démarches simplifiées et de la rapidité dans le traitement des dossiers. La signature électronique va permettre d'améliorer la satisfaction client d'environ 16%. J'en ai fini pour ma partie. Je vous remercie de votre attention et je vais désormais laisser la main à notre partenaire pour la démonstration de DocuSign. Donc effectivement, cette fois, c'est bien terminé pour ta partie. Oriane, encore merci de ton intervention et de toutes ces précisions. Et on passe la main à Laure et Stéphane qui, respectivement, vont vous présenter une démo de l'outil DocuSign. Laure, Stéphane, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons ici sur la partie démonstration. Pour ce faire, nous allons connecter sur notre espace personnel. Après avoir renseigné son email ci-dessous, je rentre mon mot de passe afin de me connecter à mon espace personnel. Donc la plateforme est en train de se charger et nous allons arriver donc à l'espace personnel. Vous voyez ici, lorsque je me suis connecté, nous voyons en haut à gauche « Signé avec DocuSign par Laure Delbarba » qui me confirme mon espace personnel. Nous allons ici pouvoir gérer les envois d'enveloppes et envoyer donc des documents. Pour commencer, je clique sur « Envoyer une enveloppe ». Donc là, l'interface se configure pour avoir accès à la préparation de l'enveloppe. Plusieurs étapes sur cette préparation de l'enveloppe. On va d'abord ajouter le document. Je clique ici dans mon exemple sur « Charger » pour ajouter un document que j'ai préparé. Donc je prendrai ici pour l'exemple un document PDF. Vous pouvez charger tout type de document, tout type de format. Vous avez aussi la possibilité de charger un document depuis le cloud, depuis Dropbox, Google Drive ou encore OneDrive. Vous allez voir, une fois que le process a terminé, un aperçu en haut à gauche du document. Donc là, testdocusign.pdf, vous voyez, c'est un exemple ici de conditions générales de vente. J'ai la possibilité également de l'afficher, mais nous le verrons par la suite. Suite à cet ajout de document, nous allons renseigner les destinataires. On peut ajouter un deuxième destinataire si on veut, donc en cliquant sur « Ajouter un destinataire ». Ici, dans mon exemple, je vais prendre deux adresses test pour vous montrer l'envoi et la réception. Donc là, c'est par exemple, je l'ai appelé DocuSign Test 1, et puis je rajoute DocuSign Test 2. Si vous laissez comme ça, les deux vont recevoir le document en même temps. Vous voyez, les petits carrés à gauche n'ont pas d'ordre de signature. En revanche, je peux faire qu'un destinataire reçoive le document avant l'autre. Pour ce faire, je clique sur « Définir l'ordre de signature ». Vous voyez qu'ici, DocuSign Test 1 est en premier et DocuSign Test 2 est en second. Je peux, par exemple, prendre le 2 up et le mettre en 1 ou le 1 le mettre en 2, peu importe. Vous avez vraiment la possibilité de choisir le workflow total de vos signatures. Donc là, dans mon exemple, DocuSign Test 1 va être le premier destinataire et DocuSign Test 2 va être le second destinataire. À droite de mon champ de nom et d'email, je vais pouvoir rajouter l'action que doit faire cette personne.
vous voyez ici, doit signer, je peux prendre par exemple reçoit une copie, doit consulter, signe devant témoin ou autre. Dans l'exemple, DocuSign Test 1 va recevoir une copie et par exemple DocuSign Test 2 va devoir signer. J'ai la possibilité de personnaliser mon envoi, donc en cliquant sur personnaliser. Et là, je vais pouvoir soit ajouter un code d'accès, et par exemple un code que je vais communiquer à mon destinataire qui va vérifier que ce soit lui le destinataire, ajouter une vérification d'identité ou encore ajouter un message privé. Dans l'exemple ci-dessous, je ne vais rien mettre de particulier. Donc on va dire qu'ici, DocuSign Test 1 donc, est le premier à recevoir une copie, et DocuSign Test 2 va être le second destinataire qui va devoir signer. Donc DocuSign Test 2 ne recevra le document qu'une fois que DocuSign Test 1 aura reçu la copie. Je peux maintenant personnaliser donc, le message avec par exemple l'objet de mail. Donc là, on va l'appeler par exemple démonstration démo DocuSign. Et je peux aussi ajouter un message électronique. On va dire merci de bien vouloir valider. Maintenant qu'on a préparé notre enveloppe, nous allons faire suivant et nous allons arriver à l'étape de rajouter les champs sur le document. Donc vous voyez, là, on a un aperçu de notre document. Donc c'est conditions générales de vente, c'est un doc PDF d'une page, donc c'est bien ça. Et en haut à gauche, vous voyez le nom du destinataire. Donc là, vous voyez que seulement DocuSign Test 2 apparaît, puisque DocuSign Test 1 n'a rien à faire. Si par exemple, je me dis, mince, je me suis trompé, je voudrais que DocuSign Test 1 doive signer aussi. Donc je fais modifier les destinataires. Et vous voyez, à droite, je vais mettre doit signer. Terminé. Et si je reclique en haut à gauche, je vais avoir la possibilité de choisir les différentes actions que doivent faire les deux intervenants. Donc jaune pour DocuSign Test 1 et bleu pour DocuSign Test 2. Par exemple, je vais dire mon premier destinataire, DocuSign Test 1, doit signer et doit mettre son nom. J'ai là aussi la possibilité, par exemple, d'agrandir le champ, de le diminuer, de paramétrer, de personnaliser vraiment les éléments comme je veux. Et DocuSign Test 2, je vais dire qu'il va devoir mettre sa fonction et son paraphe. Hop, on va le mettre à droite. On va pouvoir maintenant visualiser en fait ce que vont recevoir les destinataires. Donc vous voyez, on peut faire aperçu du destinataire. Donc là, il va enregistrer les différentes actions que je lui ai demandé de faire. Donc là, il va charger le document. Et vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de voir en fonction des supports qu'ont les destinataires. Donc là, je suis par exemple en support ordinateur. Là, je suis en image DocuSign Test 2. Donc DocuSign Test 2, il a juste sa fonction et signé. Et DocuSign Test 1, par exemple, si je clique dessus, vous allez voir les différents paramètres qu'il va devoir compléter. Donc ici, en l'occurrence, en bas à droite. Et ça, par définition, il a rentré le nom d'utilisateur. Ça, ce qui va vous permettre de garantir que c'est bien la personne qui doit le faire. Je vais pouvoir aussi voir sur le support tablette et sur le support smartphone. Voilà, donc on va dire que maintenant, j'ai réussi à finaliser ce que je veux faire. Donc, je vais pouvoir dire maintenant « Envoyer ». Donc, il charge, voilà, envoyé avec succès. Sur mon interface, vous voyez démo DocuSign en attente de signature. Donc, merci Laure. Nous allons maintenant voir comment cela se passe du côté des utilisateurs une fois que le créateur de l'enveloppe a si envoyé l'enveloppe aux différentes personnes qui ont été paramétrées dans le document. Donc là, on voit encore le tableau de bord de Laure. On voit que le document est en attente des signatures pour les deux personnes concernées par ce document. Donc là, sur la gauche, j'ai affiché la boîte aux lettres de l'utilisateur 1 et sur la droite, la boîte aux lettres de l'utilisateur 2. Donc là, on voit que pour l'instant, le document n'est arrivé que dans la boîte aux lettres de l'utilisateur 1 puisque c'est lui qui doit signer en premier. Pour rappel, et tant que lui n'a pas fait l'action,
l'utilisateur 2 ne verra rien. Donc, je vais ouvrir le document que j'ai reçu en tant qu'utilisateur 1. Donc, je vais examiner sur le document. Donc, automatiquement, ça se charge à partir de la plateforme de DocuSign. Je dois accepter les conditions d'utilisation de signature, donc ce que je fais. Et là, je clique sur « Continuer ». À ce moment-là, je peux lire le document comme je veux. Et si je clique sur « Commencer », il va m'amener automatiquement aux actions à faire. Donc, je clique sur « Commencer ». Là, je vois que j'ai donc le nom, il se met en automatique par rapport, parce qu'il reconnaît si la personne, donc il met un nom par défaut, mais ça après c'est paramétrable. Et là, je dois signer. Donc, je clique sur signer. On voit que c'est obligatoire. Donc, je ne peux pas terminer le document sans avoir fait la signature. Donc, je clique dessus. Par défaut, il m'affiche des signatures et des paraphes. Donc, évidemment, on peut après customiser ses propres signatures, ses propres paraphes. Mais là, pour la démo, je vais prendre ce que l'on m'offre par défaut. Donc, je fais choisir et signer. À ce moment-là, ça met la signature à l'endroit. Et là, j'ai plus aucune action à faire, donc le curseur ne se déplace plus et j'ai plus qu'à cliquer sur terminer. À ce moment-là, il va me demander si je veux une copie ou pas. Donc là, c'est pour l'instant non, parce que de toute manière, à la fin du processus, je recevrai le document. Donc je fais non merci. Et là, j'ai fini pour ma part. Je peux revenir sur la boîte aux lettres. Donc on voit que je l'ai fini. Et là, vous voyez sur l'écran numéro 2, l'utilisateur 2 vient de recevoir le document. Donc là, pareil, je vais cliquer au-dessus. Là, maintenant, je me mets ici à la place de l'utilisateur 2. Donc, je suis dans ma boîte aux lettres. Ah, je vois que j'ai reçu un document. Donc, je clique dessus. Toujours pareil. Je vais examiner le document. Il va à nouveau me demander d'accepter les signatures et les dossiers en fait électroniques, ce que je fais. Continuer. Là, toujours pareil, je peux lire le document, sauf qu'à différence, je vois que déjà, il y a l'utilisateur 1 qui a fait une action, il a mis son nom et il a signé. Donc moi, je fais commencer, et là, pareil, automatiquement, donc il va me demander la fonction, hein, puisque l'on devait saisir la fonction de l'utilisateur 2. Donc là, je vais mettre RSSI, et je dois aussi mettre le paraphe. Donc là, je clique sur paraphe. Comme pour l'autre, j'ai les signatures et paraphes par défaut, donc je garde ça par défaut, je choisis et paraphe. Alors que tout à l'heure, c'était marqué choisir et signer. Là, c'est choisir et parapher. Ce que je fais, voilà, j'ai mon paraphe, je n'ai plus rien à faire, je clique sur terminer. Et là, on va s'apercevoir que dans les deux boîtes aux lettres, donc là, toujours pareil, il me demande si je veux une copie, donc je dis non, non merci, puisque j'étais un petit peu sur l'avance. On va voir que dans les deux boîtes aux lettres, à ce moment-là, je reçois un nouvel email où on voit que le statut est complété et on va s'apercevoir que si je regarde le document dans l'utilisateur 1, je vais m'apercevoir que j'ai le document complet, signé et paraphé et complété par les deux utilisateurs. Je vois qu'à la fin, j'ai bien mon nom, ma signature et la fonction de mon collègue et le paraphe de mon collègue. Si je vais sur l'utilisateur 2, j'aurai exactement la même chose. Je vais parcourir le document et je verrai qu'à la fin, j'ai exactement les mêmes choses. Et dernière petite fonction que je voulais vous montrer. Là, si on rafraîchit, normalement, le document devrait avoir disparu puisqu'on voit que tout le monde a signé. Si on voit que le processus est complété. Donc moi, en tant que créateur de l'enveloppe, je vois que tout est fini. Et de toute manière, je recevrai aussi sur un document qui est complété. Voilà, on en a fini pour la démo. On va laisser maintenant place aux questions-réponses. Je vous remercie pour votre attention.
Parfait. Donc, je remercie à nouveau Stéphane, Laure et Oriane d'avoir été disponibles. Et maintenant, on est ouvert aux questions-réponses des participants de ce webinaire. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez accéder au formulaire de questions et réponses, au formulaire discussion, le chat. Et vous pouvez également, à travers votre interface Zoom, demander à prendre la parole. En levant la main, c'est la petite fonction lever la main, et dans ce cas-là, je pourrai réactiver votre micro et vous pourrez poser votre question de vive voix si vous en avez. Voilà, nous sommes à votre écoute. Alors, on a une petite dizaine de participants sur notre webinaire. Si on a été très clair et très précis, et si Oriane, Stéphane et Laure ont fait parfaitement le boulot, on n'a peut-être pas de questions. On va attendre quelques minutes. Comme je le disais en introduction, le lien du replay vous sera envoyé très prochainement, ainsi que les slides de cette présentation. Et Laure se tient bien évidemment à votre disposition si la solution DocuSign vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir toutes les informations nécessaires et faire une étude de votre projet. Alors, je vois qu'il y a eu quelques questions auxquelles Laure et Stéphane ont répondu dans les différents formulaires. Donc, nous avons Corinne, Didier, Louis, Lydia, Manon, Simplice, Sophie, Florence. Si l'un d'entre vous a une petite question à poser, sinon, on va libérer nos intervenants et les remercier à nouveau. Il semble que ce soit le moment de nous libérer, Stéphane, je pense. Eh bien, écoute, Oriane, je pense qu'effectivement, ça veut dire que vous avez été très clair. C'est une solution qui a probablement intéressé nos... Voilà, la Corinne qui nous remercie. Donc, merci Corinne, bonne journée à vous également. Et de toute façon, on fera un roll-up auprès de tous les participants. Donc, à nouveau, je tenais à te remercier, Oriane, avec plaisir, de cette intervention et de ta disponibilité. Laure et Stéphane, merci pour votre efficacité sur cette démo. Merci Stéphane, merci Laure. Vous voulez rajouter un petit mot? N'hésitez pas à nous contacter, toute question, tout projet, toute opportunité ou démonstration. Ce sera avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Oui, car là, on a fait juste une démonstration simple, mais sachez que le logiciel de DocuSign permet de s'interfacer avec tous vos softs, vos CRM. Il y a des API prévues à cet effet-là. Là, c'est vraiment un exemple simple de ce que peut faire sur DocuSign, mais c'est un outil extrêmement puissant et il y a différentes versions de logiciels aussi, entre la version standard, Pro, en fait, Expert, et en fonction de ça, il y a différentes possibilités avec le logiciel. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en plus une démonstration personnalisée par rapport à un cas d'usage que vous avez en interne dans votre entreprise. N'hésitez pas, Laure a mis son adresse mail. Faites-nous sur un retour et ce sera aussi avec plaisir qu'on viendra vers vous. Voilà. Merci à tous. Parfait. Je remercie encore tous les inscrits, tous les participants et tous les intervenants. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et rendez-vous bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci Oriane. Bonne fin de journée.